Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Into the Box. Into the Box, une émission feel good qui, à travers un certain nombre d'acteurs du monde de la publicité ou du marketing digital, vous diffuse des conseils ou en tout cas, dès aujourd'hui, parmi les personnes qui vont nous inspirer dans cette série de vidéos, je vous demande d'accueillir Isabelle Rouen, qui est la fondatrice et CEO de Colibri Talent. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel. Première question, comment vas-tu et comment vont tes partenaires également, ainsi que ta famille d'ailleurs? Alors, moi, ça va plutôt bien. On a la chance d'être confinés à la campagne. Ça a été un peu compliqué familialement. Mon mari était très malade, donc du coup, la famille a été bien exposée. Heureusement, aujourd'hui, il va nettement mieux. Tant mieux. Et au niveau des partenaires, puisque Colibri Talent a un advisory board de 8 personnes qui m'accompagnent depuis la création de la boîte il y a 3 ans, il y a aussi une personne qui a été malheureusement touchée et qui, là encore, va mieux aujourd'hui. Donc, Tant on mieux est sur également. la pente de la convalescence pour pas mal de monde et je t'avoue que ça me soulage. Bon, justement, dans cette période assez difficile, comment tu t'es organisé pour continuer ton activité, même si, bien sûr, tu es sur un secteur fortement touché, le secteur du recrutement? Alors, je te confirme effectivement que moi, j'ai 2 activités. J'ai une activité de recrutement et de chasse de tête qui, elle, est fortement touchée par cette réduction d'activité et par le confinement. Et j'ai une deuxième activité de conférence autour des métiers du futur qui, elle, est totalement à l'arrêt, bien sûr, puisqu'il n'y a plus d'événements. Je me suis du coup redéployée sur 3 dimensions. La première concerne en fait une nouvelle activité de consulting et de formation que je suis en train de lancer, puisque Mhm. ça, il y a pas mal de besoins en ce moment. Donc, j'ai notamment lancé avec une partenaire une formation sur l'intelligence artificielle et les ressources humaines. Ça, c'est la première chose. La D'accord. deuxième chose, c'est que j'ai maintenu toute l'activité de conseil aux candidats. Parce que les candidats, ils sont disponibles, ils sont tout à fait joignables. Donc, ce que je faisais avant au cabinet en face à face, aujourd'hui, je le fais par Zoom, par Teams, par WhatsApp. Mais cette partie-là, elle est maintenue, elle est extrêmement importante parce que les candidats ont besoin d'accompagnement dans cette période qui est propre aux remises en question. Et la troisième activité que j'ai maintenue et que même je développe et j'accélère, c'est des activités associatives. Moi, je suis impliquée dans pas mal d'associations interprofessionnelles sur le métier, que ce soit l'IAB France où je co-lead la commission RSE, que ce soit l'Axel, la Villa Numéris. Et enfin, moi, j'ai cofondé un think tank qui est l'Observatoire des métiers du futur, sur lequel on est en train de rédiger un livre blanc qu'on va publier au mois de juin. Et du coup, j'utilise le temps disponible qu'on a en ce moment pour avoir des travaux d'écriture là-dessus. J'ai un confinement qui est vraiment très littéraire et ça me permet de rédiger et de produire pas mal de contenu. Donc, ça permet d'utiliser le temps utilement, on va dire. Alors justement, puisque tu évoquais ton métier d'accompagnement, je dirais même de conseil vis-à-vis des candidats, mais également vis-à-vis d'entreprises, on va dire en temps normal, en termes de recrutement, à travers également tes implications dans les associations professionnelles, le fameux think tank sur les métiers du futur. Quel serait ton conseil pour préparer ce fameux jour d'après dont on parle beaucoup en France actuellement? Quels seraient tes conseils pour bien préparer la sortie de crise? Alors, pour bien préparer la sortie de crise, c'est marrant que tu me poses la question parce que j'ai publié un papier sur LinkedIn hier justement sur le sujet, sur comment développer son employabilité dans cette période post-Covid-19 et post-crise sanitaire. Ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui s'en sortent le mieux dans des périodes de récession, on va pas se cacher derrière Claire. son petit doigt, ce sont des entreprises qui continuent à investir et notamment à investir dans les talents. Par exemple, Amazon a créé 100 000 emplois du fait de ce confinement et des changements dans les habitudes de consommation. Les entreprises de la tech aux États-Unis, elles, de leur côté, elles ont laissé 15 900 postes ouverts. Et ce qu'on voit quand on fait des parallèles avec la crise de 2008-2009, c'est que les entreprises qui s'en sont le mieux sorties sont celles qui ont eu des exigences de recrutement extrêmement importantes en termes de qualité des profils, notamment sur des profils high-tech, informatiques, qui peuvent être d'ailleurs ce que je fais, mais là n'est pas l'objet. Ces profils-là sur lesquels il y aura, on le sait, beaucoup de demandes quand les activités repartiront. Donc ça, c'est plus mon premier conseil aux entreprises. Et j'ai un deuxième conseil qui est un conseil aux candidats. Il se trouve que pour pas mal d'entre nous, que ce soit à cause du chômage partiel ou d'une baisse d'activité, on a du temps disponible. Et c'est Mhm. du temps qui peut être du temps utile pour se former. Donc moi, le conseil que je donne, c'est effectivement utiliser ce temps-là pour vous former. J'ai d'ailleurs noté quelques formations que moi je recommande et que je t'enverrai les liens si ça t'intéresse. Bien Il y en sûr. a 2 sur Open Classroom, qui Oui. est une
de formation en ligne, une licorne française, une boîte absolument formidable. Ils ont fait plusieurs cours sur l'intelligence artificielle de plusieurs niveaux. Ils viennent d'en lancer un vraiment niveau débutant avec l'Institut Montaigne, qui est très chouette, qui est vraiment ouvert à tous de 7 à 77 ans, que vous soyez ou pas aware de ces sujets-là. Il y en a un beaucoup plus pointu sur le deep learning, que je recommande une fois qu'on a, on va dire, quelques connaissances en mathématiques, mais qui permettent de se cultiver sur ces sujets-là. Et comme tu le sais, moi, tout ce qui est compétences comportementales, le savoir-être, tout ce qui est soft skills sont des choses qui sont chères à mon cœur. Donc, une autre formation que j'ai repérée, c'est une formation du CNAM qui est faite par une femme qui s'appelle Cécile Dejoux, qui est prof, qui est là aussi spécialiste en IA et qui propose un cours sur du manager au leader pour devenir agile et collaboratif. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir des réflexions sur le leadership en ce moment parce que c'est ce dont on va aussi avoir besoin en sortie de crise, d'avoir des leaders qui sont agiles et inspirants pour faire repartir notre économie. Alors justement, puisque tu parles d'inspiration, qu'est-ce que tu as lu, vu, entendu qui, à titre personnel ou à titre professionnel, mais même à titre personnel, te disent que l'instant d'après sera positif ou en tout cas qui t'aide à vivre ce confinement de la meilleure manière qui soit? Alors moi, j'écoute beaucoup de musique. Je suis musicienne et j'ai la chance de vivre dans une famille de musiciens. On s'est tous confinés avec notre instrument. Donc, je joue pas mal. Je me suis remise à jouer des morceaux que je ne jouais plus depuis longtemps. La sonate au clair de lune de Beethoven, notamment. Et s'il y a quelque chose que je peux conseiller aux gens qui sont confinés, c'est ce que fait Renaud Capuçon, qui est un très grand violoniste et qui, depuis le début du confinement, fait tous les jours un enregistrement sur Instagram d'un morceau de violon. Donc, il s'enregistre un coup dans son salon, un coup dans son jardin. Et je trouve que c'est absolument extraordinaire. C'est un rendez-vous. Il fait ça le matin. Moi, j'écoute ça vers midi tous les jours parce que je pense que c'est important d'avoir des rituels dans ces périodes-là. Et vraiment, je le conseille à tout le monde parce que ça fait découvrir ou redécouvrir des morceaux formidables. Et un soliste violon comme ça qui offre à chacun quotidiennement un très beau morceau tous les jours, moi, je trouve ça absolument génial. Et on trouve vous donc sur Instagram? C'est sur Instagram? Sur Instagram, le compte s'appelle @rcapuçon. Instagram ou IG Télé. Il enregistre chaque jour entre 2 et 3 minutes de violon depuis son téléphone qu'il diffuse. Je ne manquerai pas de le mettre dans le post qui éditera cette vidéo. En tous les cas, Isabelle, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as consacré pour évoquer ce qui t'inspire, mais également nous prodiguer tes conseils pour bien vivre ce confinement. Je te souhaite bon courage à toi et aux tiens et je te dis surtout à très bientôt sur les plateaux de The E-Commerce Society ou The Programmatic Society. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci beaucoup. Ainsi s'achève ce numéro avec Isabelle Rouen de Colibri Talent. Ce qu'il faut retenir de notre entretien, c'est que les entreprises doivent continuer à investir dans les talents. Le passé a démontré que les entreprises qui investissaient dans les talents étaient les entreprises qui sortaient le mieux des périodes de crise. En ce qui concerne les candidats potentiels, il faut continuer durant cette période à se former et toujours se former. Merci à vous pour votre attention. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Into the Box. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt.